Bonjour à nouveau. Le quotidien La Nation titre ce matin en manchette Eurobond, objectif de développement durable ODD du Bénin, 327 milliards de francs CFA pour financer des programmes sociaux. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, gestion des dossiers de dédouanement, un nouveau logiciel entre en jeu. Adhésion au Haut Conseil des rois du Bénin, tapis rouge pour la cour royale des Tosonou. Le quotidien Fraternité en manchette ce matin, législative de janvier 2023, les choses sérieuses démarrent. Sakalafia dévoile la liste des pièces de candidature, l'heure des grandes manœuvres a sonné. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, renouvellement des instances nationales et coordination départementale de l'Union progressiste, les jeunes désormais au charbon, regard croisé de Christelle Houdonbo, Aliosa, Irénée Agossa, Émile Koubadji, Victor Larouin sur la présidence de Joseph Fifamé Djogbenou. Le matinal en manchette ce matin parle de renouvellement de la classe politique béninoise. Lentement mais sûrement, titre le confrère noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Le Canard illustre son titre ce matin en manchette avec les photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Bruno Amoussou, Antoine Idjikolaolé, Mathurin Kofinago et l'ancien président de la Cour suprême à la personne de Maître Abraham Zizidoro. Le Canard titre le remue-ménage continue à l'Union progressiste. Nago Zizidoro Idji emboîte le pas à Bruno Amoussou. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, la liste des pièces à fournir publiée, des précisions sur les dites pièces à la page 11. Le quotidien Matin Libre titre ce matin extension de ses activités aux Émirats Arabes Unis. Le groupe UBA lance ses opérations bancaires au DIFC Dubaï. Des précisions sur ce lancement à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, braquage d'un véhicule de convoyage d'argent, le dossier affecté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Coordination départementale, Union progressiste des départements du Plateau et du Mono, Antoine Idjikolaolé et Mathurin Kofinago remplacés. Projet sport au féminin au niveau du handball, Grand Popo ouvre le bal du 20 au 22 juillet prochain. Le Béninois libère ce matin manchette, élection législative de 2023, la liste complète des pièces du dossier de candidature, le fameux certificat de conformité absent de la liste, fait observer le journal ce matin. Direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste, Angelo Arondino récolte le fruit de ses efforts. Toujours à la une du même journal ce matin, décès de l'ancien directeur général de l'ANAT Thomas Agbeva, l'honorable Janvier Yawedeu pleure un frère. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, dotation gratuite des citoyens d'actes de naissance sécurisés. Romaric Sauton poursuit sa campagne à Porto Novo. Financement des projets Objectifs de développement durable ODD du rapport publié sur l'utilisation de l'eurobond. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que dans la commune de Semekpoji, 27 présumés cybercriminels ont été interpellés par les éléments de la police républicaine. Les circonstances de leur interpellation à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Érection de la statue de Bioguera à l'entrée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Belle action, mauvais emplacement, s'exclame le confrère ce matin. Le Canard fait savoir qu'après la statue de l'Amazone, c'est celle de Bioguera qui s'est dévoilée aux Béninois sur son cheval à l'entrée de l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou. S'il convient de saluer cette initiative du gouvernement de la rupture qui permettra de mieux faire connaître cette figure emblématique de la résistance face à l'impérialisme colonial, il faut bien se poser des questions à suivre ou à lire, j'allais dire, la suite de l'article à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal, si vous êtes bien évidemment intéressé par ce titre. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin manchette, renouvellement de la classe politique au Bénin. Bruno Amoussou fait une forte pression sur Adrien Humbedi. La dynamique de renouvellement de la classe politique enclenchée depuis 2019 se poursuit progressivement, se réjouit le journal. Au niveau du parti politique Union progressiste, le patriarche Bruno Amoussou et consorts ont compris le jeu et ont raccroché de la plus belle manière pour céder la place à de nouvelles têtes qui font leur preuve sur le terrain politique
politique depuis peu. Un geste louable qui sonne comme un bel exemple pour le président Maître Adrien Goumbedji, qui est à la tête du Parti du Renouveau démocratique PRD depuis sa création. Le quotidien Éducation en manchette ce matin propose 59% de réussite au baccalauréat session de juin 2022, fruit des réformes dans le secondaire. Le Chasseur Info, dans la même veine, titre ce matin à la une, examen scolaire de CEP 2022, les 100 premiers du littoral connus, des précisions à la page 6. Toujours à la une du quotidien, le Chasseur Info de ce matin, développement durable au Bénin, le BIT outille les syndicats sur leur mission face aux objectifs de développement durable. Nous passons à présent à Décryptage Info, législative de janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des pièces constitutives à fournir pour être candidat aux élections législatives de 2023. Soleil levant, titre ce matin, énergie solaire au Bénin. Le Bénin inaugure ce jour une nouvelle centrale électrique dans la commune de Pobé. Le quotidien pluriel, titre ce matin, tractation pour les législatives de 2023. La vieille classe au garage, leur respective sera utile ailleurs. Le Canard illustre son titre avec les photos de Antoine Idi-Kolaolé, de Mathurin Kofinago et de Bruno Amousso. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin Éducation, à quoi servent les thèses de doctorat, s'interroge le confrère. Les résultats des recherches dorment dans les universités sans exploitation. Express matin, en manchette ce matin, forum des éducateurs Freinet du Bénin, un atelier pour outiller les enseignants. La tribune de la capitale, en manchette ce matin, à 6 mois des élections législatives au Bénin, jeu des chaises musicales au sein de la mouvance présidentielle. La primeur, candidature aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin, les pièces à fournir par parti et par candidat publié, caution 1 500 000 francs CFA par candidat titulaire. Nous passons à présent au journal La Boussole, ralliement politique à la cause des jeunes leaders. Ensemble, tout est possible de pair à coup, renforce l'Union progressiste. Retrait de la plainte de l'ancien président contre l'État béninois. L'honorable Rachid Guadamassi salue la perspicacité et la sagesse de l'ancien président Thomas Boniaï. Il invite Patrice Talon et son prédécesseur à œuvrer davantage pour la paix. La couronne à la une ce matin, récente rencontre au sommet de l'État de l'anarque politique moqueuse selon Candide Armand-Marie à Zanaï. Vie associative à Bantel, le jeune leader du bloc républicain Serge Odoubourou répond à l'appel des femmes de Pira. Il promet de sceller un lien solide avec ces femmes et lui. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Chers amis internautes, nous poursuivons cette émission. Et nous installons à présent Nasrine Fatoumbi qui présente le bulletin matinal d'information.